Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 6 juin 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui, je vais vous parler du risque orageux de cette journée de vendredi et plus particulièrement de ce qu'il va se passer ce soir et la nuit prochaine sur le centre-est. Une fois n'est pas coutume, c'est la région Rhône-Alpes qui va se prendre les plus gros orages avec donc la dernière dégradation de cette période depuis le week-end dernier. De nouveau, il y a un risque de phénomène violent entre la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ain. On risque d'avoir à nouveau des moteurs supercellulaires grêligènes et pluvieux qui vont se manifester pour ce soir et la nuit prochaine. Je vais détailler bien évidemment tout ça dans mon bulletin. Je vous ai publié en post communauté ma carte de prévision avec le détail technique complet du pourquoi, du comment et des orages attendus sur la région. J'ai quand même quelqu'un, désolé de souligner, qui m'a posé la question en commentaire là il y a 5 minutes juste en dessous des prévisions de me demandant quels orages on allait avoir sur le Rhône. Je viens de passer plus d'une heure à détailler en 40 lignes tout ce qui va se passer. Alors je veux bien que vous ne comprenez pas tout, mais il y a une partie où je le dis. Alors là je vais le réexpliquer en vidéo, mais s'il vous plaît ne me redemandez pas. C'est frustrant, c'est très frustrant de passer énormément de temps à vous fournir des prévisions détaillées que certes, pas tout le monde comprend, mais qu'une partie est quand même compréhensible pour venir ensuite me demander. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est terriblement frustrant. Donc je vais vous expliquer ici en vidéo ce qu'il va se passer ce soir et la nuit prochaine sur la région, avec donc à nouveau un risque d'orage localement violent. La probabilité est modérée à peu près 40%, donc c'est pour ça que j'ai quand même sorti le rouge. Et c'est surtout en raison de la signature supercellulaire qui va encore se manifester entre l'est, le nord-est de la Haute-Loire, le sud de la Loire, le nord de l'Ardèche, le Lyonnais, le nord-ouest de l'Isère, l'Ain et le sud du Jura. Vraiment un axe entre Nord-Ardèche, Saint-Étienne, Lyon, Bourg-en-Bresse. C'est vraiment là que vous allez avoir les orages les plus actifs à partir de ce soir et la signature supercellulaire, potentiellement très grêligène et très pluvieuse. On a des lames horaires qui sont annoncées entre 30 et 40 mm, donc ça sera surveillé. Et puis des grêlons qui pourraient à nouveau approcher les 5 cm. C'est tout à fait possible selon la puissance des courants ascendants. Et surtout via le dynamisme, je vais vous en parler, via le dynamisme qu'on a, on pourrait avoir potentiellement à nouveau des grêlons de gros diamètre sur ces régions-là. Alors sans plus tarder, avant de regarder les modèles, pour réexpliquer à ceux qui n'ont pas compris, nous avons donc un risque d'orage fort qui s'étend ici depuis le sud du Massif central, donc les environs du nord-est du Tarn, le sud de l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, le nord de l'Isère, l'Ain, le Jura et jusqu'au Léman. Avec un focus plus important, j'ai hésité, mais après avoir bien analysé les paramètres atmosphériques pendant plus d'une heure ce matin, il en ressort que ici, précisément ici, entre le nord de l'Ardèche, le nord-est de la Haute-Loire, le sud de la Loire, le sud du Rhône, bonne partie, mais le sud du Rhône, le nord-ouest de l'Isère, l'Ain et le sud du Jura jusqu'aux abords du Léman, il y a un risque modéré d'orage parfois violent ce soir et surtout la nuit prochaine à cause du dynamisme atmosphérique qui pourrait générer des supercellules moteurs productrices de fortes chutes de grêle et de grosses lames d'eau. C'est surtout l'aspect grêligène et pluvieux qui fait que j'ai déclenché le niveau 4 sur 5, l'aspect venteux est vraiment très marginal, ça peut quand même donner des rafales de 80-90 km/h, peut-être quelques micro-rafales isolées, mais c'est surtout l'aspect grêligène et pluvieux qui est à noter sur le niveau rouge, avec donc à nouveau des orages qui vont se développer ce soir sur cet axe-là, dû à un Talweg qui arrive ici, qui circule entre la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Massif central et Nord-Est, de l'air chaud qui remonte encore à nouveau par le sud, il fera une trentaine de degrés le long de la vallée du Rhône, sur la région PACA, on attend 30-32 degrés, et ensuite l'air un peu plus frais qui circule toujours en lien avec les dépressions qui partent en direction de l'Allemagne sur les régions du Nord. Et donc à nouveau on va avoir une petite ondulation qui va se faire ce vendredi avec un nouveau petit conflit qui va s'opérer avec un forçage qui va circuler ici entre les Pyrénées et le centre-est, mais surtout du côté du centre-est on aura le plus gros dynamisme atmosphérique qui donnera des supercellules. Donc c'est surtout à partir de 17-18 heures que les premiers orages vont apparaître, ça sera surtout déjà de l'orographie, il y aura déjà on va dire quelques cellules modérées fortes qui se développeront, et dans la soirée et la nuit, là par contre on va vraiment avoir le forçage atmosphérique couplé à l'instabilité et au dynamisme qui va rentrer sur la zone et forcer les départs orageux depuis ici les environs de la région de Saint-Étienne,
jusque du côté du sud du Jura. Et donc on va avoir pendant plusieurs heures des cellules moteurs qui vont se développer sur le sud de la zone et remonter vers le nord avec des splits, avec plus ou moins, voilà, ça pourrait partir un peu plus au nord, plutôt nord-lyonnais, sud-lyonnais, nord-ouest Isère, ça pourrait faire des trucs un peu dans tous les sens, mais surtout avec une zone centrale ici entre Saint-Étienne, le sud de Lyon, Bourg-en-Bresse et le sud du Jura. C'est là qu'on attend les phénomènes les plus intenses. Donc voilà pour la prévision du risque orageux. Ensuite, forcément, en adéquation avec ça, la vigilance orange. Alors, Météo France l'a fait ce matin également. Ils ont mis une vigilance orange. Ils en avaient parlé hier dans leur bulletin. Moi, j'ai rajouté du coup l'Ardèche par rapport au nord de l'Ardèche. Il va y avoir aussi des départs supercellules et j'ai ajouté le sud du Jura puisque tous ces orages vont également transiter et se finir finalement en direction du sud du Jura et les abords du Léman. Donc là aussi ça pourrait taper assez fort dans la nuit, ça sera à surveiller. Surtout si c'est des moteurs qui parviennent à ne pas mourir sous leurs enclumes, ça pourrait possiblement avoir une longue portée. Ça sera à confirmer, mais peut-être des cellules longue portée qui pourraient tracer sur plus d'une centaine de kilomètres. Après voilà, ça sera très localisé, ça sera à confirmer, on verra bien d'ici ce soir ce qu'il se passera. Donc voilà pour ceux qui posaient la question, ce qu'il va se passer pour la nuit prochaine du côté de la région Rhône-Alpes. Et ensuite, on va aller tout simplement voir les modèles. Alors, le petit Rorome, qu'est-ce qu'il dit le petit Rorome ? Le petit Rorome, il dit orage. Le petit Rorome, il dit orage. Regardez, à partir, voilà. Alors lui, il dit 16-17. À confirmer, c'est pas sûr et certain. Mais 16-17, peut-être déjà des orages. Peut-être de nature supercellulaire entre la Loire, le Rhône et le sud de l'Ain. Et ensuite, regardez dans la nuit. Hop, là, regardez ces petits marquages. Sud-Loire, Haute-Loire, Nord-Ardèche. Des petits marquages supercellulaires qui vont transiter pendant toute la nuit sur cette zone, donnant d'importants cumuls de pluie et surtout un risque de grêle important à nouveau. En termes de diamètre, on pourrait atteindre 3, 4, voire 5 cm sur les supercellules les plus abouties de par les paramètres atmosphériques de dynamisme que l'on a. C'est surtout ça qui va jouer, c'est le dynamisme atmosphérique. Vous allez voir après, je vais vous montrer les paramètres qui vont entrer en compte dans le risque de grêle. C'est ça qui fait qu'on a un risque d'orage localement violent. Et puis ça file en direction du sud du Jura. Oui, ça pourrait aussi bien taper sur le lac Léman et sur le nord de la Haute-Savoie. Ça va faire un axe ici avec tout simplement voilà, des orages à l'appel jusqu'au samedi matin du côté des Savoies. Et ensuite, le samedi après-midi, ça va reprendre plus au sud, à voir les modèles, vous voyez, ils ont un petit peu de mal, mais peut-être des orages à nouveau localement forts entre la vallée du Rhône et les Alpes pour le samedi soir. Affaire à suivre. Et puis après, ça se calmera. Normalement, ça devrait revenir un petit peu au calme avant les prochains orages de la semaine prochaine du côté de l'ouest du pays, puisqu'on va avoir une nouvelle goutte froide qui va remonter. Et cette fois-ci, c'est l'ouest qui sera concerné. Vous voyez, on a un beau marquage avec des cellules bien abouties. Bon, les sommets sont pas très froids sur la modélisation, mais il y a certains, en tout cas d'autres modèles, qui voient quelque chose de beaucoup plus costaud, beaucoup plus organisé. Avec donc de fortes pluies, entre 20 et 40 mm, voire localement 50 mm de cumul sur la totalité de l'épisode entre ce vendredi soir et samedi soir, à confirmer, mais ça dépendra de où passeront les orages, de l'intensité des précipitations, des lames horaires sous les cellules et de tout ce qui s'en suivra. Voilà. Alors si on regarde, regardez, il y a un modèle qui est quand même très agressif, c'est le modèle suisse. Regardez le modèle suisse, lui on voit très bien les moteurs. Regardez, on voit très bien les moteurs dans la soirée, puisque regardez, hop. Et hop, regardez la façon dont ça dévie, ça part de la Lozère, ça fait la Haute-Loire, le sud de la Loire, et là regardez, vous avez des espèces de splits, ça part à la fois sur le nord-ouest de l'Isère et à la fois côté lyonnais, vous avez des splits, littéralement, donc on voit très bien le marquage supercellulaire, hop, le lyonnais, deuxième vague, hop, le Jura, et puis hop, ça part en direction du sud du Jura, et le Léman, avec à nouveau, regardez derrière, voilà, un gros orage vers 2h du matin, entre le sud de la Loire, nord-ouest Isère, nord-Ardèche, sud-Rhône. Ça va donner, et puis à nouveau pour samedi, voilà, quelques orages forts attendus de la vallée du Rhône aux Alpes, affaire à confirmer, avec des cumuls de pluie très importants sur ce modèle, on pourrait approcher, vous voyez, les 50 à 70 voire 80 mm selon l'intensité des orages, je vous avais dit, selon comment ça va se passer et comment réagissent les modèles, mais on pourrait être entre 20 et 50 mm de manière générale, et on pourrait taper les 50 à 70 mm vraiment sous les cellules les plus actives qui donneront les 200 ou 300 mm/h, voire 400, 500, on verra bien comment ça se passera. Affaire à suivre. Et donc pour le paramètre de la grêle, pourquoi ça va être aussi grêligène ? Et bien tout simplement parce qu'on a ça, regardez. On a à la fois, si on va bien mettre, voilà, on a à la fois, regardez, sur l'altitude 0,1 km, on a l'hélicité qui permet la mise en rotation des cellules, qui est présente. Et surtout, regardez, le vendredi soir, là, ici, regardez du côté du Rhône, on est entre 160 et 240. C'est pas mal. C'est modéré, mais c'est suffisant pour faire des départs supercellulaires costauds. Et dans la nuit,
ça se maintient, regardez, dans la nuit, ça se maintient avec à nouveau des valeurs entre 160 et 200 de SRH. Donc là, on va vraiment avoir un potentiel de moteur qui est très important dans cette zone-là, avec du coup des courants ascendants qui sont vraiment bien alimentés, et donc potentiellement des cellules qui vont porter des grêlons de plus en plus gros. C'est surtout ça qui va jouer, c'est la vitesse des mouvements ascendants qui va faire que les grêlons seront de plus en plus gros. Le fameux mécanisme de machine à laver dans la cellule qui fait que les grêlons remontent, redescendent, et puis au bout d'un moment, ils deviennent trop gros, ils tombent. Bon, généralement, quand ils deviennent trop gros, voilà, ça fait des dégâts. Et puis sur la tranche 0,6 km, on a les cisaillements, on a également les différences de vitesse de vent et de direction, regardez, dans la nuit, qui sont très importantes du côté du Rhône. Regardez, on a très bien l'axe que j'ai déterminé ici grâce à ces paramètres. Loire, Rhône, Sud-Jura. On a des cisaillements entre 20 et 30 mètres secondes. Donc c'est largement suffisant pour développer et entretenir des supercellules moteurs capables de produire des chutes de grêle de 4-5 cm. C'est tout à fait possible avec de grosses pluies, de gros bordel, grosse activité électrique. En plus, il va y avoir pas mal d'instabilité à nouveau. On va approcher les 1500, 2000 de Mucape. Vous voyez, du côté du Rhône et de la Loire, on pourrait être autour du -5 avec des valeurs proches de 2000. C'est pas mal. C'est loin de ce qu'il y a eu dimanche dernier. Mais c'est largement suffisant pour supporter des supercellules. Ouais, c'est largement suffisant. Il y a aussi lui qui réagit pas mal. Pas le SRH 03, c'est le 01 qui réagit le plus. Vous voyez, il réagit pas mal. Sur la tranche 0,1 km, ça réagit. À mon avis, il va y avoir du lourd encore ce soir sur la zone. Il va y avoir du lourd. Regardez, on voit très très bien les cisaillements. Là, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd ce soir à nouveau sur la zone. Ça va être fort à violent. Ça, j'ai pas de doute. Regardez, on voit très bien les moteurs, regardez les moteurs qui se déplacent, on voit très bien, ça split un peu, d'ailleurs ça fait des espèces de split, ça part un petit peu nord-nord-est, nord-nord-ouest si j'ose dire, mais ça fait, vous voyez, ça fait en fait deux couloirs, un côté Isère et côté Rhône. Ça va durer toute la soirée, toute la nuit, regardez, 18h, 20h, 22h, minuit, 1h, oh là 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 là, c'est dingue. Moi j'ai fini le montage de mon film, mais je l'ai pas encore enregistré, il y en a pour un moment parce que le film est assez long, il fait 1h30. Et je me tâte à rajouter cette partie-là de la nuit prochaine dans le film. J'hésite, ou alors je fais à part parce que le film fait déjà 1h30, donc c'est déjà assez long. Puis normalement ça se calme après. Donc affaire à suivre pour ce soir et la nuit prochaine, moi je vais retourner sur le terrain. Là il y a un peu des pluies qui circulent, on a le Talweg, on voit très bien, regardez le Talweg qui arrive. Ça se dégage petit à petit. On a l'humidité matinale, bon classique, avec les nuages bas, mais vous voyez, regardez, ça se dégage rapidement. Vous voyez, hop, ça sèche, l'assèchement de la masse d'air. Et ensuite, tout ce qu'il y aura derrière, là va devenir des orages. Avec donc, on va s'y attendre, une nouvelle vigilance orange. À voir à 10h, à mon avis, ils vont peut-être faire une extension sur le Jura, mais à voir. Donc ici, à partir de 16h jusqu'à demain 3h du matin. Donc moi, je vais passer la nuit sur le cœur de la zone qui sera touché. Vous voyez, de la grosse grêle avec plusieurs centimètres de diamètre. Météo France le mentionne quand même. Il le précise pas, on va dire, il donne pas de taille. Mais moi, je vous le dis, ça peut être 3 à 5 cm facile sur les supercellules les plus actives. A noter que des petites parties des départements qui sont touchés, voilà, c'est très localisé, c'est pour ça que le zonage est vraiment très précis, c'est que c'est très 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 localisé ce risque d'orage. Et puis après pour les prochains jours, il va falloir surveiller, alors samedi un peu dans le Rhône-Alpes, et puis voilà, après il va falloir surveiller à partir du fin de semaine prochaine, on attend une nouvelle dégradation liée à une nouvelle goutte froide. Voilà, une goutte froide qui va transiter, qui va tout seul tuer. On va avoir un coup de chaud à nouveau, on va avoir à nouveau un coup de chaud pour la semaine pro. Regardez, je vous montre rapidement, j'ai pas trop le temps, mais je vous montre rapidement, regardez, hop, la petite goutte froide qui remonte à partir de mercredi, hop, ça nous envoie un joli petit flux de sud de la mort, avec des orages essentiellement, regardez, des orages essentiellement dans l'ouest, entre la Nouvelle-Aquitaine et les Charentes. Voilà, ça va être surtout là que ça va péter, alors je pense que le jeudi soir, mercredi soir et jeudi matin, ça va être surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, sud Pays de la Loire, éventuellement Bretagne-Normandie, mais surtout Nouvelle-Aquitaine qui va prendre tarif avec des orages. Et un petit coup de chaleur et ensuite ça devrait se déplacer le vendredi en direction du nord-est, notamment on voit ici la signature entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Belgique et à nouveau peut-être d'autres orages qui arriveront par le sud-ouest et ça finira par s'évacuer en direction de l'Allemagne et du nord-est pour le week-end. Aïe aïe aïe, et puis peut-être là une nouvelle goutte froide pour le 19 juin, bon, c'est loin, on attend d'en reparler. Donc voilà les amis pour ces prévisions de ce vendredi 6 juin 2025 où on attend à nouveau des orages diaboliques
Les orages diaboliques, Nonos ont fait un bulletin où moi je serai en plein milieu de ce magnifique bordel. Avec probabilité d'activité fou, donc moi je serai là, voilà, je serai ici, là, dans ce bordel, encore une fois, avec une probabilité de tornade. La probabilité de tornade qui correspond finalement aux paramètres de cisaillement et d'hélicité avec les cellules moteurs. Il est possible formation mésocyclonique qui pourront se faire justement en lien avec ce dynamisme atmosphérique. L'aspect venteux, je l'ai souligné dans mon bulletin, il n'est pas très important tout simplement parce que sur les étages moyens de l'atmosphère, c'est pas tellement dynamique. Regardez, on n'a pas beaucoup de vent en altitude sur les différents étages. Donc c'est pour ça que l'aspect venteux n'est pas majoritaire sur cette dégradation. C'est vraiment l'aspect gréligène et pluvieux qui sera marqué. Avec, vous voyez, on voit très bien ici les ascendances qui sont très fortes. Les géopotentiels sont vraiment marqués sur la zone avec possiblement des grêlons assez gros. Des grêlons vraiment assez gros. Et de l'eau précipitable qui pourrait atteindre les 40 mm. On pourrait atteindre au précipitable, on est proche des 40 mm. Donc ça pourrait traduire des cellules potentiellement haute précipitation, des supercellules haute précipitation, les fameuses HP, qui pourraient transiter dans la zone. Bon, j'espère en tout cas vous ramener encore des images de dingue ce soir et la nuit prochaine avec des éclairs à gogo et des structures et des trucs de fou, surtout que c'est en nocturne donc ça va être magnifique. Et puis vous sortir, je l'espère ce week-end, là je vais lancer l'enregistrement de mon film et puis après on verra ce qui se passera pour la suite du mois de juin. Et de toute façon, c'est pas terminé puisque moi je suis en vacances à partir du 3 juillet 12h45 jusqu'au 27 juillet. Je reviens au boulot le 28, donc il va certainement y avoir encore plein de belles images pour le reste de l'été. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.